pour la guidance, on va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle mage Edmond Ebeline et on viendra recouvrir avec l'oracle de Salem. Alors, nous avons la carte bleue, ça commence très bien. Nous avons le combat avec le feu. Nous avons le cloître. Et en deux decks, nous avons, attendez, hop, il y a une carte qui est tombée. Nous avons l'intuition. Nous avons l'héritage, pardon, excusez-moi. C'est parce que je lisais le commentaire de Stella. C'était guide qui te dit des choses et l'aura, c'est la couleur de ton énergie du moment. Oui, c'est ça. C'est la couleur que tu as autour de toi. D'ailleurs, il y a une manière de voir la couleur de votre aura. Vous prenez votre main, vous la mettez sur une feuille blanche et vous fixez. Et à un moment, vous allez voir une couleur. J'ai eu une discussion avec l'IA il y a quelques jours avec la fonction vocale et j'ai eu une discussion sur une race extraterrestre, fictive apparemment. Elle parlait d'une race qui montrait ses émotions par les couleurs qui l'entourent. C'est possible, hein? Bon, attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Et ça, c'est problématique. Elle est là, il faut que je ramasse ça. Alors, ce tirage nous dit que tout est possible. Quel que soit le combat qu'on est en train de livrer, on est obligé de sortir de notre zone de confort pour avancer et pour avoir cet héritage. Alors, l'héritage, ce n'est peut-être pas l'héritage à proprement parler. Ça peut être aussi ce que l'on doit vivre dans notre vie. Donc, par exemple, au niveau du travail, vous livrez un combat pour trouver un nouveau travail et vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort pour avancer justement et trouver quelque chose. Et ce que vous allez trouver, ça fait partie de votre héritage de vie dans le sens que vous êtes fait pour ça. Ça fait partie de vous. Si par exemple vous êtes en combat pour l'instant par rapport à une situation financière, héritage par exemple, que vous êtes en plein combat pour obtenir cet héritage, sachez que tout est possible et qu'il ne faut pas lâcher prise. Ce n'est pas le moment, même si ça fait longtemps que vous vous battez sur cette situation. Et ça peut être aussi au niveau entre guillemets relationnel, parce que justement, il y a des personnes qui sont là parce qu'elles doivent être là avec vous et traverser des périodes de votre vie et faire des expériences de vie avec vous. Et ça fait aussi partie de votre héritage puisque c'est ce que vous avez choisi en signant votre contrat d'âme. Donc, tout est possible au niveau des combats que vous livrez contre un enfermement, mais aussi sur le fait de sortir de votre zone de confort pour obtenir cet héritage. Mais du coup, si c'est la même base, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. Quoi? L'aura et l'intuition. Si vous voulez, on en parlera en live, mais j'ai déjà fait des lives sur l'aura et l'intuition. Normalement, ils sont disponibles sur YouTube. Attendez, je bois un coup parce que... Allez, on va repasser un deuxième tirage ici au-dessus.
Et après, on ira avec l'oracle de Salem pour avoir un peu plus de renseignements. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la renommée, l'inconstance, les honneurs, et en deux decks. Ok, on en parlera. Je regarderai pour vous faire ça. Et nous avons le présent. Donc, tout est possible sur le fait que cette situation vous apporte une certaine renommée. Peut-être que pour le moment, la situation est un peu chaotique dans le sens que c'est inconstant, vous ne voyez pas la fin du tunnel, c'est une fois oui, une fois non, c'est un peu conflictuel. Mais sachez que de toute façon, si vous sortez de votre zone de confort et que vous continuez à combattre, parce que ça, c'est venu sur les combats, vous aurez de toute façon, les honneurs et le présent. Le présent, eh bien, ça peut être au final ce travail que vous attendiez, cet héritage qui va enfin se débloquer, une situation financière qui va enfin changer, etc. On n'a pas compris la différence entre les énergies. Oui, mais j'ai compris. On va, ne t'inquiète pas, j'expliquerai, Ryan, ne t'inquiète pas. En fait, Stella, elle essaye de t'expliquer, mais je pense que tu comprends pas et toi, tu expliques quelque chose d'autre et je pense qu'elle comprend pas ce que tu es en train de lui expliquer non plus. Il y a une mauvaise compréhension dans le chat, dans les explications. Ah, ça va, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. T'inquiète, Caro. Alors, pas de mauvaise nouvelle au moins. On va venir recouvrir avec l'oracle du Salem. Donc, pour continuer ce que je vous disais, ne lâchez pas prise. Hein. Que vous soyez sur n'importe quel front, ne lâchez pas prise. Ça peut être aussi pour votre projet. Par exemple, si vous avez un projet, on vous dit que tout est possible, mais qu'il faut combattre et sortir de cette zone de confort pour aller vers l'avant. Donc, ne lâchez pas prise sur les situations qui sont en train de se passer pour l'instant. Si, mais ça ne me touche pas directement. Oh là 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 là. Décidément. Alors, j'ai la justice sur la renommée. Elle a sauté. C'est possible aussi que vous soyez sur une situation en justice. Hein. Alors, nous avons un accord qui est venu sur l'inconstance. Nous avons la difficulté. Ok. Et en deux de deck, nous avons la peur. Forcément, c'est lié. Aïe. Ah, ça c'est mauvais, ça. Ah, le foie, ça pardonne pas en plus. Donc, nous avons la justice sur la renommée et sur tout est possible. Donc, c'est possible que vous viviez une situation où vous êtes dans les tribunaux par rapport à cet héritage dont je vous parlais. Mais c'est aussi peut-être parce que vous attendez un équilibre et une justice
par rapport à ce que vous vivez. Il sera temps, il y aura un moment où il y aura des accords qui vont être scellés, et peut-être que ces accords-là viendront finir les difficultés que vous vivez à travers ça pour l'instant. Mais laissez tomber ces peurs qui vous animent par rapport à ça, parce que peut-être que tout simplement, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peut-être peur d'aller de l'avant parce que le fait de tout le temps combattre et d'être tout le temps sur le front pour pouvoir continuer à avancer, beh, ça peut nous provoquer certaines peurs parce qu'on ne voit pas que ça se déclenche et que ça se met en route. Donc il faut absolument laisser tomber ce sentiment de peur qui nous anime et de réussir à avancer sur ces situations. Ah oui, tu vas garder son chat. Elle a déjà eu l'habitude avec toi. La carte du milieu me fait penser à un pacte avec le diable. Oui, c'est ça, mais c'est un accord. Mais justement, on peut tout simplement, entre guillemets, passer un pacte avec le diable pour arriver à avancer. Dans le sens où on passe un pacte avec la partie adverse, ou on passe un pacte avec un patron un peu compliqué au niveau travail. Ou peut-être tout simplement parce qu'on a des barrières sur notre chemin et qu'on va devoir tout simplement prendre sur nous pour réussir à avancer sur ce chemin. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Lucifer reste le porteur de lumière, faut pas l'oublier. Mais de toute façon, il faut lâcher, hein, ces peurs qui nous animent et on peut avoir peur d'être mis en lumière par rapport à un nouveau travail. On peut avoir peur parce que la situation que l'on va affronter n'est pas simple au niveau de cet héritage. Euh, c'est invivable les peurs cumulées, c'est ça. Et je vous rappelle qu'on a quand même eu le cloître tout à l'heure, et le cloître, ça fait partie des peurs parce que l'enfermement et les angoisses, ça vient des peurs, hein. Donc c'est très bien expliqué. De toute façon, il y a une réussite et il faut savoir que tout est possible. Donc si on laisse tomber toutes ces peurs-là, eh bien, il y a la possibilité de remporter ce combat qu'on est en train de livrer et d'avoir cette renommée et d'avoir ces honneurs et d'obtenir ce cadeau. La peur pousse à rester en sécurité enfermé, c'est ça. Et le fait d'être en sécurité enfermé nous empêche d'avancer. Mais de toute façon, pour l'instant, on est vraiment sur une situation d'inconstance, hein. On est dans le combat et on est dans l'inconstance parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour le moment, on est dans un climat d'incertitude. C'est ça, c'est un cercle vicieux, tout à fait. Donc voilà, n'ayez pas peur, il faut y aller. Il faut aller au combat, il faut continuer. Que ce soit pour n'importe quel projet, on y va et on continue de se battre. Faut pas lâcher maintenant. Surtout pas lâcher maintenant. Est-ce que c'est clair pour vous le tirage? Allez hop, larguons les amarres et vogue. Oui, voilà, c'est ça. On y va. Continuez à vous battre, que ce soit pour n'importe quelle situation.
que ce soit pour votre boulot, que ce soit pour votre vie personnelle, que ce soit pour un héritage, que ce soit pour une situation financière, que ce soit pour une situation avec comment même si c'est par rapport à du relationnel. Ne lâchez pas prise maintenant, c'est pas le moment, il faut y aller. Même si j'ai pas le début. Pourquoi se battre juste pour une seule chose? Faut que le reste se débloque, c'est ça. De toute façon, on a le présent. Donc, de toute manière, ça va se débloquer. Quoi qu'il arrive. Et tout est possible. Gardez bien ça à l'esprit. Oui, on est là pour apprendre. Et ça fait partie de notre héritage de vie. Comme dirait Tony, on est à l'école de la vie. D'ailleurs, il faudra que je lui fasse un message pour voir comment il va. Parce que j'ai pas eu vraiment le temps la semaine passée. Alors, on va prendre nos 3 cartes. Des crop circles de l'éveil de la conscience planétaire. D'ailleurs, les crop circles, pour le moment, c'est de la folie. Hein. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Marathon. C'est ça. Exactement. Alors, la première est celle-ci. Oups, la deuxième est celle-ci. Et la troisième est celle-ci. Je vous donne les messages de suite. Voici la première. Montez votre vibration. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elle ait la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire et à la loi de l'attraction. Tout à fait. Encore une fois, c'est lié au tirage. Dommage, j'ai loupé le tirage pendant que je préparais mon café. C'est pas grave, il sortira sur YouTube demain. Métos, t'inquiète pas. La deuxième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation des consciences. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. C'est bientôt alors. Et celle-ci, travaillez sur soi. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire ce qui importe. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et utilisez tout ce que l'univers vous montre et vous offre. Les énergies descendent de plus en plus pour vous aider.
Ouvrez-vous à cette lumière et libérez-vous de vos vieux schémas de pensée. C'est une priorité. Eh ben, encore une fois, il m'embouche un coin. Voilà. Ceci était le tirage des énergies de la semaine. Allez, je vais vous remettre en plein chat. Attendez. Hop. Attention, fermez les yeux. 1, 2, 3. Voilà. Ah ben, c'est bon du premier coup. Voilà. Je vais vous montrer mon t-shirt qui vient du site de Aurora. Regardez. Hop. Attendez. Tadam. Non. Je cherche les manches. Voilà. Vous le voyez comme ça? Voilà. Il est noir. Moi, je l'ai pris en... Enfin, moi, je l'ai pris. Mon chéri me l'a offert en 5XL. Parce que si je le mets en enquête et que je mette un t-shirt, ben, c'est mon logo, en fait. Goharon. Il l'a commandé sur le site d'Aurora, justement. Et en fait, la qualité est top. Je l'avais à peine eu. Vous pouvez la voir sur son site. Après, moi, je l'avais à peine eu que Chachou a décidé de me l'arroser. Donc, j'ai dû passer en lessive. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire qu'il ne bouge pas du tout. Oh, elle est trop haute, cette caméra. Et là, elle est trop basse. Il ne bouge pas du tout à la machine à laver. Après, il n'a pas été en séchoir parce que de toute manière, même si j'en avais eu un, il y a des inscriptions. Donc, j'ai pas envie que ça craque et que ça s'abîme. Mais il a été en machine, il n'a pas bougé d'un copec. Hein. Donc, la qualité. Et alors, vous avez le petit logo. Je ne sais pas si vous allez le voir, en fait. C'est pas assez lumineux dans... Je pense. Non, vous ne le voyez pas. Attendez. Voilà, vous avez le petit logo de la rose. Où il fait noter... Black Rose Design. Si le contenu t'a plu, abonne-toi pour plus de vidéos paranormales et ésotériques.